Mort de Daniel Bilalian, une figure emblématique de la télévision s'éteint. Qui est sa fille Marguerite? C'est une page marquante de l'histoire de la télévision française qui se tourne. Ce jeudi 15 mai, nous avons appris la disparition de Daniel Bilalian, grande voix du service public, à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par ses proches à travers un communiqué transmis à l'AFP. Journaliste respecté et visage familier des téléspectateurs, Daniel Bilalian a marqué de son empreinte plusieurs décennies d'informations télévisées. Il a été successivement reporter, puis présentateur des journaux télévisés de 13h et 20h sur France Télévisions, avant de prendre la tête du service des sports du groupe. En fin de carrière, il avait poursuivi sa passion pour l'analyse en tant que consultant pour Le Figaro et Le Point. Issu d'une famille d'origine arménienne, il partageait son amour du journalisme avec sa seconde épouse, Frédérique Renimel, qu'il avait épousée en 2020. Cette dernière, responsable d'édition à la rédaction de France 2, a longtemps collaboré avec lui avant qu'il ne se retire de la scène médiatique. Marguerite Bilalian, une fille brillante mais loin des projecteurs. Avant ce dernier chapitre de sa vie, Daniel Bilalian avait été marié à Christine de Pressigou, avec qui il a eu une fille unique, Marguerite, née en 1975. Si son père s'était imposé dans le paysage audiovisuel français, Marguerite Bilalian a, quant à elle, choisi une toute autre voie, mais tout aussi exigeante, celle du droit. Devenue avocate au barreau de Paris en 2000, elle a forgé sa carrière dans de prestigieux cabinets d'avocats d'affaires, avant de fonder son propre cabinet en 2008. Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats, droit de la concurrence et de la consommation, ainsi qu'en droit des nouvelles technologies, elle s'est rapidement imposée comme une référence dans son domaine. Son cabinet figure aujourd'hui parmi les plus recommandés en France, selon plusieurs classements de décideurs juridiques, dont le guide du manager juridique d'entreprise. Une quête d'excellence qui, à sa manière, fait écho au parcours d'exigence et de rigueur de son père.